tous les comptes sociaux dont nous bénéficions aujourd'hui. Et Ambroise Croizat a été l'un des artisans de la mise en place du programme du Conseil national de la résistance. Il faut rappeler qu'il est né ici à 500 mètres. Son père était manœuvre. Un père manœuvre à l'époque, en 1900, c'est quelqu'un qui travaille 12 heures par jour pour 8 sous de l'heure. C'est à peine le prix du pain. Et ce père, Antoine, très vite, il va comprendre que si on veut changer la vie, et à l'époque elle est dure, hein, on est à l'époque de Germinal, il faut se rappeler, eh bien, il faut bouger un peu. Et c'est ce qu'il va faire. Il va lancer la première grande grève en Savoie en 1906 pour obtenir un syndicat CGT et la première caisse de secours, c'est-à-dire les prémices de la sécurité sociale que son fils plus tard va mettre en place. Pour cette raison, il est licencié. Donc la famille doit partir vers Lyon. En 1914, on les retrouve dans la région lyonnaise. Ambroise a 13 ans quand le père part à la guerre. Donc il doit aller travailler. Il va s'embaucher dans une robinetterie et 2 jours après, il adhère à la CGT. Il va être un des brillants animateurs des grèves lyonnaises dès l'âge de 17 ans. Il va prendre le chemin du Parti communiste en 1920 au congrès de Tours. Et très vite, il devient un grand leader du mouvement ouvrier dans les années 27, où là, il est secrétaire de la fédération CGTU des métiers. Bonjour à tous, tout d'abord je veux m'excuser pour le retard, mais la défense de l'emploi fait qu'on avait un peu de retard et donc on était encore en train de discuter quand Michel a commencé à prendre la parole. Je te saluais peut-être plus personnellement, Michel, c'est toujours en tout cas un plaisir de t'écouter, de t'entendre, au-delà du caractère passionné à raconter bien évidemment le combat et l'engagement d'Ambroise Croizat. Je crois que derrière tout ceci, c'est finalement l'engagement, l'implication de ces femmes, de ces hommes qui ont toujours combattu pour que celles et ceux qui travaillent ont les droits qu'ils méritent. Et donc il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'assistanat, il y a simplement la prise en compte des droits de celles et de ceux qui font la richesse de notre pays, de celles et de ceux qui au quotidien, en allant travailler, bien évidemment doivent obtenir ces droits. Il y a quelques jours, on commémorait l'anniversaire du programme du Conseil national de la résistance. Donc je ne vais pas revenir bien évidemment sur cette période et on pourrait s'interroger finalement pourquoi une liste et une tête de liste aux élections régionales avec les colistiers, notamment pour le département de la Savoie, font le choix de venir rendre hommage ce matin à Ambroise Croizat. Finalement, entre la sécurité sociale et les politiques régionales, on pourrait assez vite se dire qu'il n'y a que très peu de points communs. D'abord, je veux le dire, notre liste, ce sont aussi la rencontre de femmes et d'hommes qui partagent des valeurs. Et je le disais, le partage de ces valeurs, c'est partager tout d'abord le fait que les politiques publiques, que notre région, que nous devons construire avec chacune, avec chacun, pour répondre aux besoins de chacune et de chacun, eh bien notre région, elle se doit d'avoir ces valeurs-là. Elle se doit bien évidemment d'avoir ces valeurs de solidarité, ces valeurs de justice sociale, ces valeurs de protection de la nature et ici au cœur de la Savoie, bien évidemment, cela résonne encore plus fortement. Et en ayant ces valeurs, elle se doit de les mettre en place, elle se doit en tout cas de les avoir comme ligne de conduite dans toutes les politiques qu'elle et n'assument pas leurs responsabilités. Ce qui est important, effectivement, alors peut-être que Michel l'avait déjà dit avant que nous arrivions, c'est que la sécurité sociale, elle vit des cotisations des salariés. C'est un salaire socialisé, salaire différé, on dit quelquefois, salaire socialisé. C'est-à-dire que quand on est cotisant dans un club ou dans une association, on a son mot à dire, on participe et on participe dans un esprit de solidarité. Donc cet argent, c'est l'argent des salariés. C'est pas l'argent qui est octroyé comme ça. C'est de l'argent des salariés et donc la portée révolutionnaire, la mise en place de la sécurité sociale à la libération,
c'était que Ambroise Croizat avait conçu le fait que les caisses primaires devaient être gérées par des administrateurs élus par les représentants des salariés. Et ça, De Gaulle, en 67, De Gaulle qui n'était pas d'accord déjà à ce moment-là, au moment de l'élaboration de cette